jeudi midi, j'espère que ça va bien dans ma face, dans ta face, dans la face de tout le monde sur les internets en ce jeudi midi. Il fait beau dehors, hein? Mais je suis pas météo média, fait qu'on va écourter le moment de la météo. Moi, mes prévisions, c'est que les prochains jours, il va faire de toute beauté à l'extérieur, à l'intérieur, tout dépendamment de quel pied on sait danser, comme on dit par chez moi. Hein? Il n'y a pas grand monde qui dit ça chez moi à part moi, mais j'avais envie de vous le dire. Je trouve que c'est intéressant. Il faut apprendre à danser avec la vie. Hein? On est trop sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Moi, le premier, je me ramène à l'ordre. Quand je parle, je suis pas en train d'attaquer et de dire toi, t'es comme ça, puis toi, t'es comme ça, puis pas moi. Non, non, je me mets dans la gang. Moi aussi, trop souvent, je me laisse influencer par l'extérieur pour décider de comment je me sens à l'intérieur. Puis, ben, tu sais, dernièrement, j'ai eu à me reparler, à me remettre à jour, comme je dis. J'ai dû même faire une confession à ma blonde. On a eu un nouveau bébé, nous, le 2 août. Et ben là, dernièrement, ben, j'avais le sourire moins facile, je sentais la fatigue, je sentais que j'étais moins motivé dans certaines choses. Au niveau du travail, au niveau de certains projets. Puis, ben, tu sais, des fois, ben, de nommer les choses, même si c'est pas oral, parce que j'ai pris la manière écrite, parce que c'était plus facile pour moi de dire ces choses-là à l'écriture. Ben, je pense qu'on doit faire confiance aux gens qui sont dans notre vie. On doit être capable, lorsqu'on sent qu'on ne se sent pas bien, comme on dit à l'intérieur de nous, de s'écouter, de le nommer, de l'identifier. Puis déjà là, à partir de cette fraction de seconde-là, je crois qu'on se sent déjà mieux. Moi, je me suis déjà senti mieux au moment où ce que je l'ai nommé parce que je gardais ça pour en dedans. Je voulais avoir l'air d'un petit gars tough. Je voulais être le meilleur papa du monde puis le meilleur conjoint du monde. Mais je pense que les meilleures personnes du monde, ben, ça passe par l'honnêteté, la franchise. C'est pas toujours facile. Des fois, ben, on laisse passer du temps avant de se confier parce qu'on ne sait pas trop comment le faire. Puis ben, ça prend des gens aussi autour de nous qui sont capables de recevoir. Donc, c'est un travail à deux niveaux. Ma petite morale de ce matin, de ce midi. Hey, le show, il commence un peu en retard à cause de moi. Mon invité, lui, il était tout prêt, il était tout beau. Moi, j'avais un rendez-vous important qui a pris une grosse partie de mon avant-midi. Donc, au lieu de me stresser puis stresser mon invité, ben, j'ai décidé de décaler pour la première fois le show, le direct à midi et demi. C'est pas grave. Fait que les gens qui sont là en ce moment, ben, je suis bien content de vous avoir avec moi sur les différentes plateformes sur lesquelles on se trouve. Donc, si c'est des gens sur LinkedIn, tant mieux. Si c'est des gens sur Facebook, encore tant mieux. C'est des gens en rediffusion qui vont sur la chaîne YouTube du Communicateur People. Vous avez accès aux différents épisodes qu'il y a eu. Puis vous avez accès à l'évolution de ça. Vous allez voir que moi, je ne suis pas un pro du son, de l'audio, du vidéo, de l'entrevue non seulement. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de le créer, de l'apprendre. Puis ben, ces choses-là, c'est un petit peu comme la planche à roulettes puis le vélo. Tu l'apprends en le faisant, puis tu n'es pas bon au début, puis tu l'acceptes, puis tu t'améliores, puis les gens te donnent une chance d'être meilleur. Puis à chaque semaine, moi, j'ai des invités qui s'ajoutent. Je vous l'ai dit, beaucoup de mes invités, c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vie, soit par le web ou soit dans la vie réelle que je parle, donc des contacts, des gens que j'ai rencontrés, soit dans des retraites, des événements pour entrepreneurs, toutes sortes de choses. Puis ben, j'aime vous les présenter comme ça. C'est des gens que j'ai rencontrés sur mon trottoir de vie. La personne aujourd'hui que je reçois, ben, vous allez être content de savoir que pour vous, guys, ben, je me sors encore de ma zone de confort parce que mon invité, lui, se sort de sa zone de confort, c'est sûr et certain, parce qu'il n'est jamais venu dans ma face avec un gars comme moi, ça c'est sûr et certain dans sa vie. Mais moi, de mon côté à moi, je sors de ma zone de confort aussi parce que je vais vous faire une confession. Moi, l'invité de ce midi, je ne le connais pas pantoute. C'est la première fois, je crois, que dans ma face, j'ai quelqu'un que je n'ai jamais rencontré ou que je n'ai pas fait de discussion nécessairement préparatoire avec. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai émis, là, il y a une couple de semaines de ça, que je voulais avoir des nouveaux invités, que je voulais avoir des choses intéressantes, puis je demandais aux gens de nommer des gens peut-être autour d'eux professionnellement ou des personnalités connues ou des gens de l'entourage qui auraient finalement, comment je pourrais dire, bénéfice, puis qui seraient intéressants dans une tribune puis un micro avec moi. J'ai des gens comme ça qui se sont ajoutés, j'ai des gens, des noms qui sont ressortis. Et la personne qui est avec nous ce midi, ben lui, là, il a mis son nom dans le chapeau lui-même. Je trouve que c'est vraiment hot, sérieusement. Il a dit, moi, je pense que je serais un bon invité. Il a pris sa place. Il m'a écrit personnellement
On s'est échangé par Facebook. Puis là, ben, ce midi, on va le rencontrer ensemble. On va apprendre aux questions dans ma face, puis dans ma face. Ce midi, on est avec mon ami Gaëtan Esseco. Comment ça va, Gaëtan, dans ma face ce midi? Ça va très bien et je te remercie de m'accueillir sur ta tribune. Comme tu l'as dit, oui, je me suis tagué sur ton post. J'ai dit, OK, ouais, j'ai envie de participer à ça. Puis tu m'as écrit, puis on a arrangé ça. Je suis super content d'être là et puis j'espère que ça va être un grand show. Je suis sûr que ça va être un grand show. Et ouais, je suis super content d'être là. Gaëtan, moi, j'y crois parce que je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie. Je me l'explique mal, puis c'est un concept que j'ai de la difficulté à vulgariser aux gens, excepté par des exemples concrets, puis je pense que c'en est un ce midi. La synchronicité, ce que je veux dire, c'est qu'on lance des choses dans l'univers, puis devant nos yeux, on voit la réponse de ces choses-là, puis on se dit « Ah, c'est des addons, ah, c'est la chance de la vie », mais dans le fond, c'est que moi, je vois comme un genre de décor invisible qui fait en sorte que les bons humains se ramassent dans les bonnes pièces au bon moment ensemble. Donc, je suis sûr que tu vas être un super invité ce midi avec les gens dans ma face. Moi, je suis zéro inquiet, Gaëtan. Gaëtan, première question pour toi pour ouvrir le bal. D'abord, comment te sens-tu? Hey Nathan, je me sens bien. Je me Tu te sens. sens J'ai bien? un ami quand on lui demande comment il sent, il dit, c'est la forme olympique. C'est la forme Oh olympique. shit, c'est la forme olympique. Gaëtan, tu te sens bien? Quel âge as-tu, mon cher ami? J'ai 30 ans. Je vais avoir 31 ans cette année en décembre. 31 belles années bientôt. Et est-ce que tu es, par hasard comme moi, papa? Le bonheur de la parentalité m'est arrivé le 22 janvier de Oh, cette année. un Donc, petit j'ai un garçon. bébé qui a eu 7 mois il y a Wow. 2 jours, qui est formidable. C'est un garçon. Hein. Je l'ai appelé Wanilo. Ce serait Wanilo. intéressant pour toi, peut-être, et aussi pour les auditeurs, de savoir que Wanilo, dans mon dialecte, ça veut dire soit une inspiration pour les autres. Que Oh, tes actions soient une wow. inspiration pour les autres. Wanilo. J'adorerais que ton garçon qui se prénomme Wanilo, comme ça, Ouais. puisse rencontrer le mien qui est né le 2 août, qui s'appelle Evan. Evan, et on l'écrit comme le paradis en anglais. Donc, je pense que toi et moi, on a trouvé des prénoms qui ont des valeurs puis qui ont une signification qui est forte pour nous, pour nos enfants. Je trouve ça intéressant. Tu m'as parlé déjà de dialecte. Dialecte parce que tu parles le français, tu parles, j'imagine, peut-être l'anglais et une langue qui est la tienne, qui est de tes origines, c'est ça? Absolument, je suis originaire du Bénin. OK? Bénin qui est en Afrique de l'Ouest. Donc, OK? pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'Afrique, c'est sur le bord de l'océan Atlantique, à côté du Nigeria et du Ghana. C'est des grands pays qui sont connus en Afrique. Donc, le Bénin est juste au milieu, un petit pays du Bénin. Et on a comme 64 langues différentes, mais on préfère appeler ça dialecte parce que ce ne sont pas répertoriés comme étant des langues officielles, dont on les appelle des dialectes. Mhm, Et le mien, ça s'appelle le fon, qui est mhm, la langue maternelle avec laquelle j'ai grandi. mhm. Et c'est ça le dialecte. Ouais. Combien de personnes tu penses parlent ce dialecte-là comme le tien, qui parlent cette langue-là qui est commune à la tienne en ce moment? Je pense que pas moins de 6 millions de personnes parleraient ce dialecte. Oh, puis c'est pas calculé comme une langue officielle, puis il y a 6 millions de personnes qui le parlent! En fait, je pense même que ce serait un petit peu plus que ça parce qu'on est Wow! environ 10 millions d'habitants dans le pays. Puis OK. la majorité du pays parle ce dialecte-là. Et qu'est-ce qui fait que ça Donc, n'en est pas une langue officielle? Est-ce que tu es au courant un peu de la raison linguistique et politique en arrière de ça? ben, je peux m'aventurer, mais ça pourrait être un terrain un petit peu glissant parce que ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence. Mais, tu sais, le français est une langue officielle, l'anglais est une langue officielle. Une langue officielle parce que ça a été adopté par plusieurs pays, dans des institutions officielles, dans des tribunaux, euh, euh, là où les lois se Par votent, les, au gouvernement, par c'est les dans les tribunes officielles. colonisateurs! Par les Exactement, par les colonisateurs. Mais de l'autre colonisateurs! côté, la langue, Oui, je comprends. exactement. Mais de l'autre côté, la langue de travail dans mon pays reste le français. Donc la langue officielle reste le français, OK, pendant que dans les je comprends. marchés,
dans les échanges commerciaux, c'est quand même le fond qui se parle. Mais officiellement, quand on fait un document, ben, c'est le français. Je Donc, comprends. Je comprends. c'est Merci. ça qui fait que c'est plus un dialecte, ouais. Merci d'en parler aussi ouvertement. Ça permet aux gens qui écoutent mon show de comprendre la réalité multiculturelle de notre planète, justement. Puis je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui qui peut nous vulgariser ces informations-là d'une belle manière, finalement. Ma prochaine question pour toi, Gaëtan. Donc, on a bien compris que tu n'es pas né en sol québécois. Ça fait combien de temps que tu es au Québec, toi? Je suis arrivé au Québec le 29 janvier 2020. Donc, je suis OK? arrivé et quelques temps après, il y a eu la COVID. Oh, Ouais, c'est comme si je l'avais amené finalement, la COVID. C'est moi le coupable. dis pas ça. Donc, ça fait 2 ans que tu es en sol québécois. Qu'est-ce qui t'a amené? Une vraie question là, pour. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es parti pour venir en sol? Ben, qu'est-ce qui m'a amené, je dirais, la vie, parce que, pas qu'il n'y a pas la vie là où est-ce que j'étais. J'étais bien, mais j'ai rencontré une magnifique femme en 2017 Oui? et on est resté ensemble, on a vécu là-bas, on a fait 3 ans là-bas, on s'est mariés et à un certain point, elle a envie de revenir dans son pays. On est venus ensemble. Je Donc, je comprends. suis marié à une Québécoise Je comprends. qui était travaillant au Bénin. C'est comme ça que je suis arrivé ici il y a environ 2 ans. Un peu plus de 2 ans maintenant, parce que on va être rendu à 3 ans en janvier prochain. Exact. Exact. Cool. Ouais. Si je te pose une question maintenant, je fais un peu ça avec tous mes invités, puis ça aide à avoir une belle image. Je t'explique, OK? J'ai une machine à voyager dans le temps, Gaëtan, puis je t'embarque avec moi dans ma machine à voyager dans le temps. Et on s'en va dans le passé, OK? Et on s'en va rencontrer Gaëtan, il y a 8, 9, 10 ans. Un enfant de 8, 9, 10 ans. Espionne Gaëtan, là, toi puis moi, euh, d'une ruelle, exemple. Qu'est-ce qu'on voit de Gaëtan? Qui tu étais quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui t'allumait? C'était quoi ta passion? Y avait-tu un emploi que tu disais, ah, moi, quand je vais être grand, je veux faire ça? Raconte-moi ça un peu. T'étais qui quand t'étais enfant, Gaëtan? C'est tellement une belle question et je te remercie, Nathan, de me faire ce voyage dans le temps nostalgique. Je vais repartir carrément à mes 2 ans, 3 ans, aussi loin que je me souvienne, où j'étais dans un petit village. Il n'y a pas d'eau, il y a pas d'eau, il y a de l'eau, il y a l'eau de pluie, mais il n'y a pas de robinet pour sortir de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de. On allume avec des bougies, avec des lanternes, avec une flamme faite de fortune. Euh, Wow. et je me rappelle que je courais tout nu et j'étais super heureux. T'étais libre? Dans mes souvenirs, quand j'étais libre, j'étais vraiment libre. Et les quelques fois où je vais peut-être pleurer, ça va peut-être parce que j'ai un besoin physique comme n'importe quel bébé, n'importe quel enfant. J'ai faim, ma maman n'est pas là, je me sens seul, je me sens en terrain inconnu, ce genre d'inconfort qu'on peut ressentir comme enfant. Et Ouais. je me rappelle du paysage, c'est beaucoup de. C'est la terre rouge, il n'y a pas d'asphalte, tu sais, c'est la terre rouge, c'est les plantes, Wow. et c'est beau. C'est loin de l'image C'est beau qu'on comment tu me le racontes, là. Wow. c'est loin de l'image qu'on voit de l'Afrique où quand tu vois les campagnes de, je sais pas, d'UNICEF ou bien de aller Ouais. donner à manger aux Africains ou quoi que ce soit, Ouais, ouais. j'avais jamais vraiment manqué de nourriture. Si Fait j'ai que toi, faim puis que je suis en train de, si j'ai faim que je suis en train de pleurer, c'est parce que ben j'ai faim puis je fais savoir que j'ai faim, mais je vais avoir de la nourriture, tu sais. Puis j'étais vraiment bien. De quoi est-ce que je me rappelle comme étant un rêve? J'avais pas vraiment de rêve parce que j'étais bien. À quel moment où on commence pas à avoir des rêves, c'est quand on commence pas à avoir une insatisfaction de la réalité, puis mhm, on veut quelque chose qui n'est pas présent. Donc, à cet âge-là, je n'avais pas vraiment de rêve. J'étais bien. Si je devrais avoir un rêve, ce serait que ça continue à être comme ça. wow. Mais ça n'a pas été comme ça longtemps parce que, bien entendu, mon père et ma mère étaient plus ensemble. Je vivais avec ma mère. À un moment donné, il fallait que j'aille rejoindre mon père pour commencer l'école. Donc là, je suis parti rejoindre mon père pour commencer l'école et mon père, il s'est remarié avec une autre femme. Puis ça n'a pas été un très bel chapitre à partir de cet instant-là. Donc là, j'ai commencé par avoir des rêves.
Parce que là, on a commencé par vivre ce qu'on appelle chez nous la maltraitance d'enfants parce que on habite avec cette madame-là, on n'est pas ses enfants, puis elle n'est pas nécessairement la plus gentille. Donc là, on va commencer par manquer de nourriture, non pas parce que la nourriture est un manque, mais parce que ben, ce n'est pas nécessairement la volonté de cette personne de nous nourrir de la bonne façon, ce genre de choses. Est-ce qu'elle Et avait là, on aussi va des commencer. enfants? Elle avait aussi des enfants, puis est-ce qu'elle faisait un jeu malsain de dire: «Ah, mes enfants, moi, c'est ma priorité, puis vous, Oui, vous êtes absolument. de côté»? Oui, Tu as vécu absolument, ça, c'est comme absolument. Cendrillon un peu, là, finalement, là, ce que tu me racontes, tu sais, je veux dire, c'est pour Oui, l'imaginer c'est aux gens proche. qui le comprennent mal, là, c'est que tu t'es ramassé avec une méchante belle-mère, comme on dit en bon québécois, qui, elle, ben, t'étais pas son enfant, puis tu lui faisais trop penser à ta mère peut-être aussi, là, tu sais? Ouais, probablement que c'était ça. On était trois. Donc, nous sommes trois frères de même père, même mère qui se sont ramassés avec cette madame-là. Elle avait aussi eu des enfants par la suite. Donc, quand que nous, on était là, on était les seuls enfants avec lesquels elle était. Puis, elle a eu ses enfants par la suite. Mais oui, cette game que tu décris là, il était très présent où, mettons, les autres enfants vont avoir leur repas séparément suffisamment. Mais nous, on va avoir, nous trois, notre repas ensemble dans le même bol qui n'est pas nécessairement Aïe, aïe, et aïe. la bonne quantité, ce genre de choses. Moi, j'ai jamais eu de cadeau de Noël dans ma vie. Et, Les et, autres enfants en avaient, ce genre de choses. Ouais. et à ce moment-là, on parle là, que tu es, quand même adolescent, quand même enfant à cette époque-là. T'as quoi, ce que tu me racontes, t'as quoi, douze Je, l'ai treize ren- ans? Ou? je me suis rendu avec elle. Moi, mes frères, on s'est ramassés avec elle quand moi, j'avais 4 ans et demi. OK. Et on est resté avec elle jusqu'en 2005. Donc, je suis né en 91, je me suis ramassé avec elle en 96, je suis resté avec elle jusqu'en 2005. Donc, en 2005, de 2005 à 91, j'aurais quoi, 14 ans? À 14 ans que j'ai quitté, Et, qu'on l'a quitté, ouais. et drôle de question, pour toi qui es père comme moi en ce moment, moi, j'habite avec ma conjointe, j'ai un enfant avec. Elle a deux petits garçons qu'elle a eus d'une autre relation que moi avant. Ouais, Moi, étant donné que mon but, c'est de faire l'inverse de ta belle-mère, finalement, c'est de traiter les enfants tous sur un pied éthique et égalitaire, tu sais, dans le fond, de leur donner de l'amour puis de ce qu'ils ont besoin, que ce soit le mien directement ou non. Est-ce que, comment ton père réagissait à ça? C'est ça ma question. Est-ce que tu as vu ton père prendre votre défense là-dedans ou est-ce parce qu'il travaillait trop, il le voyait pas ou comment ça se passait? ouais. En fait, mon père était fonctionnaire et il travaillait dans une autre ville. Donc, mon père travaille dans une autre ville qui est à peu près à 400 kilomètres de nous. Donc, mon père, il venait une fois par mois. Donc, il n'était pas tout le temps là. Mais à un moment donné, il était tout le temps là, mais il allait travailler, puis il revenait le soir. Donc, Je papa comprends. s'en va au travail, puis papa revient le soir. Donc, dans la face Ouais. de papa, tout est Tout beau, paraît tout bien. va bien, tout paraît bien. Mais quand papa n'est pas là, ben c'est quelque chose d'autre qui se passe. Et au moment où on s'est rendu compte que, OK, il faut qu'on. OK, notre père n'est pas clairement informé de ce qui se passe parce que quand tu es enfant, puis tu te ramasses avec ça, tu as l'impression que c'est comme ça que le monde fonctionne. Tu ne Ouais, sais tu pas connais que pas d'autres réalités. absolument. Tu penses que c'est naturel, que c'est normal qu'on traite les enfants, que c'est comme ça C'est vrai. que les choses se passent. Donc, tu penses que c'est normal. Tu C'est ne penses vrai pas que que, OK, il faut que je me défende. Tu vois? Donc, au moment où on a commencé par voir l'âge de la raison, qu'on a commencé par comprendre que d'autres réalités existent, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas égalitaire, ce genre de choses, on avait aussi peur que notre père ne prenne pas notre côté parce que parce finalement, qu'il aime on ne la sait pas. femme. Ouais. Oui. Donc finalement, on ne sait pas si on est safe de dire, oh, écoute, ta femme nous fait ci, 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 Wow. ou si c'est correct. Donc, on était dans cette prison mentale de ne pas savoir trop quoi faire. Mais la belle chose qui s'est passée, c'est qu'un jour, alors que on n'avait pas mangé depuis le matin, il était 4 heures d'après-midi, on n'avait pas mangé. Donc, imagine juste des enfants qui n'ont pas mangé depuis le matin, puis on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, mais on a développé d'autres petites techniques pour se faire de l'argent. Comme moi, je m'en allais chercher des escargots, je m'en allais dans la brousse, je m'en allais chercher des escargots que je revendais dans le quartier à Wow. d'autres personnes. Et mon grand frère, lui, faisait des dessins, donc il faisait des dessins qu'il allait vendre à d'autres personnes, comme des dessins d'art, des tableaux d'art qu'il allait vendre pour pas cher. Et c'est ce que j'ai fait cette journée-là pour avoir un peu d'argent.
Et je m'en allais acheter de la nourriture quand j'ai croisé mon père qui revenait et sur sa motocross. Et l'image qu'il faisait, c'est un peu comme un sauveur qui arrive un cheval blanc, tu sais. Ah ouais, Que ouais, ouais. je le croise, puis mon père est comme, tu t'en vas où, Gaëtan? Puis je suis comme, je m'en Qu'est-ce vais qui se acheter à passe? manger. Puis il a dit, tu t'en vas acheter à manger. Maman n'a pas cuisiné? Puis je suis comme, maman n'est pas là, elle est partie à sa boutique. Et vous n'avez pas mangé depuis? Non, je n'ai pas mangé. Vous avez mangé à midi? Non. Vous avez mangé le matin? Non. Pourquoi? Mais parce que maman a laissé une poudre de farine de maïs qu'elle a de fait de la pâte avec, mais ce n'est pas suffisant pour faire une pâte consistante. Puis la sauce, il n'y a pas de sauce parce que c'est juste la sauce est finie dans la marmite, mais il nous a laissé la marmite vite. Elle a dit d'utiliser les traces de sauce qui restaient pour Mhm. manger, mais on est trois enfants. Et Wow. puis elle est comme, waouh. Et mon père a dit, OK, va acheter. Donc je suis parti acheter. Le temps que je m'en allais acheter, mon père était arrivé à la maison et puis mes frères lui ont conté aussi la même chose. Donc quand je suis revenu, là, mon père s'est mis à poser des questions parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passait là. Il s'est Ah, mis à c'est poser des clair. questions, à creuser, à creuser. Et là, on lui a raconté tout, qu'est-ce qui se passait depuis le début, comment on a pensé lui parler, mais on ne pouvait pas. Et on pleurait parce qu'on s'était rendu compte à quel point tout ce qu'on avait vécu, on aurait C'était pu pas ça. arrêter ça. Mais on ne savait pas qu'on Wow. pouvait arrêter, puis on ne le savait pas. Donc, et ça a engendré une grosse chicane avec ma marâtre. On l'appelle marâtre parce que chez nous, belle-mère, pas gentille, c'est marâtre. C'est une Donc, marâtre. on l'appelle la marâtre. Donc, Wow. notre marâtre, quand elle est arrivée à la maison, ça a été une grosse chicane. Et c'est là que mon père nous a fait déménager de là. Et on a habité avec mon père le restant de, de ce temps-ci. Pour la suite de l'histoire, ben, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Ouais. C'est quand même spécial ce que tu me racontes, puis je te remercie beaucoup de nous raconter ça avec de l'authenticité, en toute vulnérabilité comme ça, puis en franchise. Ça permet aux gens de comprendre les réalités, puis ce que tu as vécu là, malgré que c'est dans un autre pays, dis-toi qu'ici au Québec, il y a des enfants qui vivent ça aussi, puis il faut être à l'affût de ça. Euh, il y a de la maltraitance qu'on appelle psychologique, il y a de la maltraitance physique là, lorsqu'on reçoit des coups, il y a de la maltraitance alimentaire aussi qui existe, psychologique, psycho-émotionnelle. Ça passe par beaucoup de choses. Euh, Puis oui, Nous, on ben, vivait les trois. On vivait les trois, que ce soit c'est physique, psychologique, alimentaire. On vivait vraiment, vraiment, vraiment les trois. Et aussi, cette croyance qu'on est des moins que rien, qu'on ne peut quel. jamais rien réaliser dans notre vie, ce genre de choses. Ouais. Wow! C'est profond ce que tu me dis. Ça me donne des frissons là, pour les gens qui voient la version vidéo. Là, j'ai la chair de poule parce que je connais ça sans le connaître. Comme j'ai raconté dans d'autres épisodes, moi, j'ai vécu des choses enfant qui n'auraient pas dû se passer comme ça. Ce qui ont fait en sorte que je suis devenu l'homme que je suis devenu, par contre, parce que ben, j'ai l'impression que malgré la dureté de la réalité qu'on a des fois, ben, nous, on peut en faire quelque chose d'autre, tout simplement. Moi, ça m'a allé, comment je pourrais dire, ça m'a fait voyager dans des dépendances. Ce que je veux dire, c'est que ça a créé chez moi des mécanismes de douleur, tu sais, comme de la dépression, des choses comme ça, des problèmes de confiance en soi, d'estime de moi, des choses comme ça. Puis, lorsque j'étais dans la début vingtaine, euh, j'ai eu des problèmes de consommation d'alcool puis de drogue. Je m'en suis bien tiré dans la vie, comme tu peux le voir, parce que j'ai fait un cheminement là-dedans qui était très important. Mais est-ce que toi, est-ce que de vivre cette douleur-là, cette obscurité-là, est-ce que ça t'a fait aller dans ça, dans des problèmes personnels que tu as eu à gérer et à guérir ensuite en plus? Oui, absolument. La confiance en soi ma confiance en soi a été extrêmement affectée Mhm. à partir de là. Mais merci à mon père qui était aussi là pour le backup, pour dire, OK, c'est pas censé se passer comme ça, je suis désolé que ce soit passé comme ça. Puis qui a pris soin de nous, qui était un peu comme notre rock, de façon à ce que quand on se retourne en arrière, ben, il y a au moins quelqu'un qui était là, qui pouvait nous backer. Mais Ouais, en même temps, ça a créé beaucoup de problèmes de doute envers moi-même personnellement, ce que je suis capable de réaliser, mon vrai potentiel. Je n'ai pendant plusieurs années, j'ai toujours cru que j'ai toujours besoin d'assistance, que j'ai hmm, toujours besoin de mes grands frères, que j'ai toujours besoin de mon père, que j'ai toujours besoin de quelqu'un parce que le monde n'est pas safe. Il y a plein de marâtres dehors hmm. qui veulent me faire souffrir d'une certaine façon psychologiquement. Donc, Ouais, cette ouais, 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 marâtre-là a ouais. été, après qu'elle ait quitté ma vie physiquement, ben, elle est toujours dans ma vie, elle va toujours rester ma belle-mère, celle qui m'a élevé. Mais je veux dire,
elle est restée psychologiquement dans ma tête à me dire que je peux pas faire ci, que je peux pas faire ça, que je peux pas réussir, que je peux pas. Ça Et l'a laissé des cicatrices. ça m'a laissé des cicatrices psychologiques. Et pour la Hum, plupart des gens qui écoutent, si vous vous posez des questions à savoir pourquoi je doute de moi, pourquoi est-ce que j'ai du mal à prendre action sur certaines choses, pourquoi est-ce que j'ai toujours du mal à toujours ne pas savoir quoi faire, ne pas toujours savoir dans quelle direction aller, je vous ouais. proposerais d'aller faire une petite visite dans votre passé. Parce qu'il y a plein de gens, des professeurs d'école, des marâtres, des belles-mères, un père qui te dit non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Ou il y a plein de personnes qui sont passées dans notre vie, qui ont occupé des positions d'autorité Ouais. et qui nous ont dit quoi faire, quoi pas faire. Et avec l'attachement émotionnel qui a été généré en ce moment, ben, l'émotion a permis d'enregistrer un certain pattern à l'intérieur de nous et on s'identifie tout le temps à ces patterns-là et fait C'est vrai. qu'on n'a jamais confiance en nous. Donc, pour moi, j'ai eu un gros problème de confiance en soi et je vais faire quoi? Je vais aller chercher des choses à l'extérieur pour venir combler ce manque-là. Donc, je vais devenir plus addict à l'alcool, je vais consommer beaucoup d'alcool. Euh, Chez moi, dans mon pays, les drogues ne sont pas très célèbres, à part, mettons, la Mhm. marijuana. Donc, Ouais. j'ai consommé pas mal de marijuana aussi. Donc, tout ça pour me donner, OK, ouais, je suis capable, OK, je suis plus fort. Donc, au lieu d'aller puiser la force à l'intérieur de moi, je vais chercher à puiser la force à À l'extérieur de l'extérieur. moi. Donc, ça, oui, ça a été présent quand même beaucoup pendant un bon moment dans ma vie. Aujourd'hui, je fume plus de cigarettes, je fume plus d'alcool, je fume plus d'alcool. Ouais, ça se fume l'alcool, hein. Et je fume plus de cigarettes, je bois plus d'alcool, puis je prends plus aucune drogue, puis je suis complètement, je prends pas de café, j'ai aucun, je peux pas Prends dire pas que de j'ai zéro stimulant, là. addiction, mais je ne prends plus aucun stimulant. Mais ça a été quand même très, 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 très présent dans ma vie, ouais. Merci de nous le confier. Ça aussi, c'est beaucoup d'honnêteté. Puis j'aime poser la question parce que souvent, quelqu'un qui est pris avec ses problèmes de dépendance en ce moment, dans la souffrance, il a de la misère à voir qu'il n'est pas seul. Puis au moment où ce qu'on voit, puis qu'on entend que des gens qu'on respecte ou qu'on modélise ou qu'on voit comme là aujourd'hui, toi puis moi, en direct sur les médias sociaux, puis qui ont l'air bien dans leur peau, dire j'ai passé par là, je connais ce sentier-là, ben ça leur enlève beaucoup de jugement, je pense, puis de s'enlever beaucoup de jugement sur les épaules, ben ça nous rapproche de l'aide qu'on a réellement besoin, parce qu'on a besoin de compréhension quand on se sent pas bien. On n'a pas besoin de, comme je dis, de se shamer ou de se blâmer encore plus. On a besoin de devenir notre meilleur ami, finalement. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi, dans la vie, à partir de ce moment-là où tu as dit, moi, là, les cicatrices de ma belle-mère, mon problème d'alcool, ma fumette trop souvent, là, je veux tasser ça de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait réalistement pour guérir de ça? Tu t'es mis à faire de la lecture, tu as fait une thérapie, tu es allé écouter un conférencier. Comment ça s'est passé, toi? C'est une belle histoire à raconter. Merci beaucoup pour la question. Et ça, je suis toujours excité de compter ça. Par les années 2011, 2010, 2011, il y a des choses qui vont se passer. Parce que mon père va aller à la retraite, OK. puis moi, il va falloir que je rentre dans la vie active. Donc, il va falloir que j'aille me trouver une job, que j'aille commencer par m'occuper de moi-même, ce genre de choses. Donc, je vais prendre une job d'agent commercial, puis OK. vu que je n'ai pas beaucoup appris à interagir avec l'argent, OK, vu que j'ai toujours cru que je suis un bon à rien, vu que j'ai toujours chaque centime qui se retrouve dans ma main, c'est sûr que je l'ai volé du point de vue de ma marâtre parce que, entre parenthèses, quand on allait le matin, on nous donne le petit déjeuner. Quand je dis le petit déjeuner, c'est pas de la nourriture, c'est un montant d'argent. Donc, arriver à l'école, on va acheter de la nourriture à l'école pour manger Mhm. et que des fois, on ne dépense pas tout parce qu'on sait que dans la semaine, ben, on ne va pas bien nous nourrir et il va falloir qu'on mange. Donc, on va économiser une partie de notre petit déjeuner pour On mettait de pouvoir côté. se nourrir après quand on n'aura pas suffisamment de nourriture. Mais quand notre marade découvrait ce montant-là, il nous battait, il disait, tu me l'as Aïe, volé. aïe. Et il nous T'es en reprenait cet argent-là. survie. La survie que C'est ça t'a pris, là. Wow. absolument. Donc, ce montant d'argent-là, tu l'as volé. Donc, l'argent est égal à tu l'as gagné malhonnêtement dans ma tête. Parce que j'économise de l'argent, je l'ai volé. Je ne fais pas de différence entre l'argent
qui n'est pas à moi et l'argent Ouais. qui est à moi, Fait que t'es pas vu que méritant. Dans ton ancrage en dedans de toi, tu dis, bah, ben, l'argent, finalement, puis moi, c'est pas cohérent. Tu sais, je mérite pas d'argent, je mérite pas ça, là. absolument. Et Wow. l'autre chose que ça apporte, c'est ça apporte que tu as l'argent d'autrui dans ta main. Tu dis, whatever, que ce soit à moi, que ce soit à l'autre, je peux le dépenser parce que, que ce soit à moi, on me dit que c'est pas à moi. Que ce soit à l'autre, tu comprends? Wow. Donc, ça fait que quand te retrouves avec une job d'argent commercial, ben, tu dépenses l'argent des autres parce que tu fais pas de différence. C'est pas à toi, c'est à toi. Tu as été élevé comme ça. Tu as été élevé Ouais, de ouais, façon à ouais, ouais. croire que l'argent qui t'appartient appartient aux autres. Donc, l'argent des autres t'appartient d'une certaine façon. Ouais, Et ouais, ouais. là, C'est bon, ça, comment tu le tu dis. comprends un peu ce que je Ouais, dis? ouais, 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 je le vois totalement ce que tu veux dire. C'est comme ça qu'on fabrique des voleurs dans la société. C'est comme ça Wow! qu'on fabrique des gens qu'on Wow! on dit non, il est malhonnête. Mais il faut aller dans son inconscient pour savoir comment il a été programmé vis-à-vis du bien public ou bien du bien qui lui appartient. Est-ce qu'il connaît la séparation qui est entre cette chose? C'est pour ça que le vocabulaire, il est important pour définir et mettre les limites de la compréhension des choses. On va en parler un petit peu plus loin. C'est hot, Mais Gaëtan, ce que tu dis, parce que si tu dis qu'on est habile comme société à créer des criminels, à créer des voleurs, plus tard, on va en parler, toi puis moi. D'abord, comme société, on peut créer le contraire aussi. oui, On peut absolument. créer de la richesse. Et quand tu regardes mon profil Facebook, que tu scrolles un peu mon profil Facebook, ou bien même quand je t'ai dit ma mission de vie, j'ai dit quoi? Rassembler le nouveau 1% qui est prêt à s'éduquer hautement pour prendre la responsabilité et créer un monde où toute vie est honorée. C'est ça ma mission de vie. Ma Wow! mission de vie, c'est de créer le contraire. C'est pas de créer des gens qui ne comprennent pas la différence entre moi et les autres, la différence entre un micro et un ordinateur, la différence entre l'argent et le travail, la différence entre le collectivisme et l'individualité. Tout ça, c'est juste des concepts, c'est juste des mots mal définis au niveau inconscient. Et comme on a de mauvaises définitions des mots au niveau inconscient, on interagit avec les choses à l'extérieur basant sur cette définition erronée-là, ce qui nous met en conflit avec la société. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir quelqu'un qui va croire qu'une femme dans la rue, ben, il peut juste lui flatter les fesses, il peut juste le toucher parce qu'il ne fait pas la différence entre l'objet sexuel et la femme en tant que telle. Il n'est pas mauvais comme personne. C'est juste cette définition au niveau inconscient, comment il est programmé au niveau inconscient, qui Fait est que dans, fait que dans beaucoup forqué. de cas, toi, Gaëtan, ce que tu es habile de faire, ce que j'entends dans le sous-texte, là, c'est que toi, tu juges rarement la personne, tu vas juger le Le pattern. comportement ou l'action. Ouais, En le sachant pattern. que ce jugement-là que tu as vers le pattern, il est guérissable ou il est changeable. Parce que la même personne peut avoir des actions ou des patterns qui sont complètement différents ou à l'opposé. Tu sais. Il y a des grands égocentriques, des fois dans la vie, qui se sont fait donner, exemple, j'ai connu ça comme histoire dans la vie, là, un grand égocentrique qui s'est fait donner par un juge des travaux communautaires compensatoires à faire dans une fondation où il y avait à aider des gens justement qui vivaient des situations de pauvreté assez importantes. Puis Ouais. cette personne égocentrique-là s'est transformée là-dedans. La même personne à qui on reprochait d'être un pas gentil, on le pointe du doigt, on lui fait vivre une expérience où il rencontre d'autres êtres humains puis d'autres réalités. Ça l'ouvre le cœur, comme je dis, ça fait un job au chakra du cœur. Ça, descend de ta tête, va dans le cœur, puis ça va donner les bonnes informations dans ta tête. Puis après ça, ben, tu es mis à agir complètement différemment avec les gens. Fait que toi, tu es là comme personne. Toi, tu vois ce potentiel humain-là, je pense. Absolument. Il y a pas, il y a, nous sommes, il faut qu'on regarde les humains comme des ordinateurs. Et on va ouvrir les fichiers dont nous avons les logiciels pour ouvrir. Dans la façon Yep. dont nous sommes programmés, Ouais. ce n'est que le résultat que nous allons donner. Ouais. Donc, moi, je me vois comme, pas moi, mais je dirais que je donne l'opportunité aux gens à se reprogrammer pour donner de différents résultats dans la vraie vie. Donc, j'ai une amie, ok, elle s'appelle Caroline, je peux dire son nom parce qu'elle se met beaucoup public. Vous pouvez aller voir le profil de Caroline Coulon-Pépin oui, Caroline Coulon-Pépin sur Facebook. Elle était sur le bord de se tirer une balle. Aïe, aïe, Elle aïe. avait déjà écrit,
ses lettres de suicide. Cette personne, aujourd'hui, elle est mariée, elle a de business, elle est très bien. Puis, elle a juste été reprogrammée parce qu'elle avait été mal programmée. La façon qu'elle avait été programmée depuis son enfance ne pouvait donner que ce résultat-là. Ce n'est pas parce qu'elle est Wow! lâche, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas un bon humain, mais à C'est partir qu'il y du a des moment où elle mauvaises sait, programmations. c'est tout. Puis Elle elle est juste. répète le programme qu'elle connaît, elle. Il n'y a pas de nouvelles données qui rentrent. Fait qu'elle répète ses agissements, ses comportements, puis sa manière de se sentir aussi, quelque part, parce qu'on part de nous. Puis elle répète Oui, la même vie tout le temps. Puis là, toi, tu arrives dans sa vie, si je comprends bien, puis tu fais wow, on reprogramme tout ça, c'est ça? ouais, on dit time out. OK, on va reprogrammer. On va reprogrammer. Donc, il y a un processus, puis tu te reprogrammes. Et quand tu commences pas à te reprogrammer, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tu vas voir, tu vas commencer par arrêter tes addictions. Que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue. Tu commences par arrêter. Que ce soit la porn. Tu commences par arrêter ces choses-là. Tu commences par prendre plus de responsabilités. Tu commences par comprendre des choses dans la réalité. Tu commences par, pas moins réagir aux choses. Tu commences par être juste réactif. Tu commences par prendre du recul. Et 3 mois à partir de là, 4 mois à partir de là, tu es une personne complètement différente. Et tu continues d'évoluer. Donc, ça a été mon propre cheminement. Mais tu as fait ça, tu Et as appris ça comment dans la vie, Gaëtan? comment est-ce que j'ai appris ça? Je ris Oui. parce que derrière mon ordinateur, il y a mon épouse qui est en train de me faire des gestes. Donc, elle m'a On la distrait un salue. petit peu. Ouais. Comment est-ce que j'ai appris ça? Ce n'est pas Ouais. quelque chose que j'ai appris. C'est une opportunité que j'ai reçue. Pour mon parcours, et revenir un peu à la question initiale, pour à partir de là, ce qui s'est passé, c'est 2011, mon père part à la retraite. Je rentre dans la vie active. Je prends un travail. J'ai des dettes. J'ai des dettes. Je ne sais pas comment gérer l'argent. L'argent que je reçois des clients, le point que je fais, les clients achètent pour payer plus tard. Je n'écris pas le montant dans les cahiers. Quand je prends l'argent, je ne sais plus si le client a acheté pour 5 000 ou pour 10 000. Donc, je ne sais pas si le client il me paye le bon montant. Et moi aussi, de mon côté, j'ai besoin de dépenser de l'argent. J'en dépense parce que je me dis, OK, quand je vais prendre mon salaire, ben, ça va me mettre à sa place. Parce que Essaie de replacer tout le temps les choses du mieux que tu peux, là. de mieux que je peux. Donc, dans ce jeu-là, parce que j'ai jamais appris à être responsable avec l'argent, on m'a jamais laissé gérer mon propre argent. On me l'arrache, Ouais, on dit c'est que je suis un ça. voleur. Donc, j'ai Ah jamais ouais. appris à être carré avec l'argent, right? Wow, c'est Donc, ça. ce qui va se passer, c'est après 1 an, ma première année de travail, je vais avoir une dette de environ 1000 dollars canadiens si je convertis, mais au Bénin, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 500 000, donc c'est beaucoup d'argent pour nous en ce moment. Et ça va me conduire en garde à vue, proche d'aller en prison. Alors, voici là où tout le déclic va se passer. Je suis dans ma cellule, prêt à être déféré en prison pour abus de confiance. Parce que j'ai dépensé l'argent comme C'est à confiance. solide, là. Attends, là, Gaëtan, il faut que je respire, là. On prend un moment, tout le monde à la maison, sur leur téléphone. T'es génial, man. Là, on embarque dans ton histoire. T'es en prison. Tu t'es fait arrêter. Wow! Ouais. On m'a pas raconté ça encore dans mon show, man. Vas-y, je te laisse continuer. Je veux que les gens prennent conscience de comment des patterns, ça peut nous amener dans des places qui ne sont pas pour nous. Ouais. Quand tu regardes en prison, là, quand tu regardes les gens qui sont en prison, là, tu sais pas comment le monstre a été fabriqué. Tu peux pas juger le monstre. Tu peux Oui. pas juger le monstre. Tu sais pas comment le monstre a été fabriqué. Parce que à partir du moment où je me retrouve en garde à vue avec d'autres criminels, je peux facilement, si ce n'était pas que j'ai eu quand même un père qui m'a donné une certaine éducation, j'aurais pu facilement embarquer dans d'autres patterns. Parce que tu penses que tu es foutu. Tu penses que, OK, nous qui sommes dans cette cellule-ci, nous sommes tous pareils. Donc, si eux, ils sont dans la vente de la drogue, ben, je peux m'embarquer avec eux. Tu comprends? Ouais. Heureusement, j'ai une bonne éducation quand même. Donc, dans cette cellule-là, j'appelle mon père. J'appelle mon père parce qu'ils m'ont donné l'opportunité d'appeler un parent qui peut venir payer le montant que je dois et c'est la seule façon de sortir. Donc là, j'appelle mon père. Je dis, papa, je suis en garde à vue, je risque d'être déféré en prison si on ne paye pas 400 000 tel montant. Parce que j'ai ça en dette,
j'ai perdu de l'argent, j'ai dépensé de l'argent, j'ai pas vraiment bien géré l'argent qui m'a été confié dans mon travail. Mon père me répète une phrase qu'il nous a toujours répétée depuis toujours. Il a dit, Dieu n'interdit rien à ses enfants, mais les enfants sont responsables de leurs actions. Tu es responsable. Fais face à ça. Je ne vais pas me présenter. Oh, Tu es responsable. c'est un beau cadeau mal enveloppé, comme on dit. Ouais. Donc là, j'ai passé ma journée à pleurer. C'est Je sûr. savais que ma vie était foutue parce que le système judiciaire dans mon pays tel que c'est fait, c'est vraiment horrible. Ok? C'est vraiment nul. Tu es là-bas, on te met en prison, puis tu attends qu'on te présente au juge. Puis on ne peut pas te présenter au juge pendant 9 ans, pendant 10 ans. Puis si on te présente au juge, qu'on se rend Puis compte là, que t'es tu même pas devrais faire déclaré moins que... coupable, là. T'es pas Non, déclaré rien, coupable rien. On encore, t'a là. juste... Non, T'es tu n'es pas encore déclaré suspect, coupable. on te poigne, puis avant que tu sois chez le juge, t'es avec nous autres le temps que ça prendra. Ouais. Aïe, Donc, aïe, aïe. jusqu'à ce qu'on te présente, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, quand on te présente, à partir de là, maintenant, si on te juge, on trouve que tu as déjà fait ta peine et plus que ça, on te libère. Donc, là, j'ai tous ces scénarios-là qui me viennent en tête. Ma vie est foutue, donc ma vie est foutue comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe pour qu'une personne soit foutue, OK. Et ce qui va se passer, c'est mon frère, mon grand frère, la personne juste après qui je viens, et dans l'ordre des naissances, il va se mettre à courir partout, puis il va trouver de l'argent emprunté chez des gens, et il va le Wow. remettre à ma mère biologique, qui va voyager, parce qu'elle est très loin de nous, elle va voyager pour venir là où je suis et payer une partie de l'argent, prendre un engagement signé pour dire, je vais payer le reste mensuellement. C'est comme ça que je sors. C'est un film. Ça devrait Et être dans un film. quand je suis sorti, euh, j'avais décidé, j'étais très fâché contre mon père. J'ai pris une dépression pendant 2 ans. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est de 2012, environ de 2012 à 2013, moitié 2013. Donc, je prends une Tu t'es dépression, senti, j'étais... tu t'es senti abandonné par ton père, c'est ça? Tu t'es senti comme Oui, parce rejeté que là-dedans? mon père, c'était la personne sur laquelle je me basais le plus parce que Ouais. c'était lui qui nous avait sauvés de l'autre situation. Donc, c'était mon sauveur. Ouais, 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 je Donc sais. là, je n'avais plus de sauveur. Ouais, Et c'est ça. là, je vais devenir un croyant à l'église pendant aussi un moment. Donc, je vais aller dans le trip église évangélique, croyance chrétienne très, 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 très profonde. Je vais enraciner beaucoup de choses là. Et là, je vais avoir le goût de la lecture. Commencer par lire la Bible Mhm. pour étendre sur d'autres livres. Et là, j'ai commencé par avoir le goût de la lecture. Et ça va me conduire au développement personnel. Et là, je vais commencer par faire beaucoup de développement personnel. J'ai eu le trip loi d'attraction. Après, j'ai connu un groupe qui est le Global Information Network, euh, qui est un groupe de développement personnel animé par quelqu'un qui s'appelle Kevin Trudeau. Peut-être certains de tes auditeurs le connaîtraient. Les gens le connaissent un peu plus ici qu'en Afrique. Puis, lui, il avait un programme, dans le fond, que j'ai suivi le programme que quelqu'un que j'ai rencontré en ligne sur Internet m'avait offert le programme de 14 CD, quelque chose, que j'ai suivi le programme. Et c'est là que j'ai compris que, OK, je suis responsable. Je suis responsable à 100%. Qui est Ah un Dieu ouais. qui existe et qui n'est pas un Dieu qui existe, je suis C'est à ma vie, là. 100% répondant de mes actions. Donc, mon père avait raison. Fait que ton père, tu sais, comme c'est drôlement, c'est pour ça que je disais un cadeau mal enveloppé, c'est qu'il a voulu te donner un bel apprentissage, je crois, mais à ce moment-là, tu aurais voulu avoir de l'aide au lieu de l'apprentissage, tu sais. Ouais. Mais À tu ce n'aurais peut-être moment-là, pas j'avais besoin compris d'être tout ce que tu sorti. peut-être que tu n'aurais pas compris tout ce que tu as compris maintenant s'il serait rentré puis il aurait payé ça, tu sais, sur le Ouais. moment. Mais là, les 2 ans Ouais, de parce que dépression, là, tu parles à il ton fallait père que... maintenant? Oui, 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 on est OK. les meilleurs amis du monde. Mais je veux dire, le point, c'était que la relation au niveau mental que j'ai créée avec mon père dans ma tête, qui est sauveur, Ouais, m'enlève ma responsabilité. ouais. Donc, il fallait qu'à un moment donné, que je prenne mes responsabilités.
Et C'est ces ça. 2 ans-là ont été le prix à payer pour reprendre ma responsabilité. Ces 2 années de dépression, de je ne sais pas où aller, puis je passe mon temps à pleurer, puis je pense que ma vie est foutue. Puis, quand j'ai repris ma responsabilité, comme je l'ai dit, puis j'ai commencé par m'éduquer, développement personnel, loi d'attraction, confiance en soi, penser devenir riche, psychocybernétique. Non, pas psychocybernétique, en ce moment, je parlais aucun anglais, je ne le dis pas en anglais. Euh, rêver grand, la magie de voir grand, rendez-vous au sommet des livres de Zig Ziglar, Ouais. l'histoire de Thomas Edison. Toutes ces personnes qui ont shapé le monde du développement personnel. Donc, je suis devenu quelqu'un qui a commencé par aimer lire, Wow, c'est aimer précieux. investir en moi pour devenir quelque chose. Et quand je suis après, j'ai commencé par bâtir j'ai pris un autre travail d'agent commercial encore. Après, j'ai quitté ma job d'agent commercial. J'ai bâti une business. Donc, bâti une business, c'est quoi? Quand j'ai écouté les séries de développement personnel qui m'ont dit tu ne peux pas faire de l'argent en travaillant pour quelqu'un d'autre, j'ai décidé que j'allais partir ma business. Donc, j'ai pris mon dernier salaire, j'ai démissionné et j'ai acheté des produits que je revendais dans la rue. Euh, Ça va être long si je dois détailler cette partie-là. Puis, j'ai bâti ma business avec mon frère. On est rendu avec un restaurant, un bar-restaurant. Maintenant, on a un hôtel qui pousse, Wow. qui devrait ouvrir cette année, mais ben, ça a été prolongé, les choses de COVID et tout le reste. Donc, on a un hôtel qui est en construction, qui va être ouvert bientôt. On a un bar-restaurant qui marche bien. Mon frère est rendu, Ici ou en Afrique? non, en Afrique, dans mon OK. pays en Afrique. Fait que là, toi, tu Euh, investis en Afrique. Tu es en train de monter finalement des choses intéressantes là-bas en plus. oui, avant de quitter là-bas, on avait déjà le bar-restaurant avant que je ne quitte là-bas. Mhm. Donc, c'était ce que j'avais. On avait un arcade. Puis après, on a transformé l'espace en un bar-restaurant. Ouh. Donc, c'est un bar-restaurant qui est bien connu dans le pays maintenant. Et on a maintenant investi dans un hôtel qui est en train d'être construit, qui va être fini bientôt. Et pendant ce temps, oui, moi, j'ai voyagé, je suis arrivé ici. Et moi, mon grand frère, lui, il a continué dans la politique. Il est en train de courir pour être député maintenant. Il est maire de notre commune. Maintenant, il est en train de courir pour être député. Pendant que moi, ici, je bâtis aussi ma business de transformation de vie dans lequel je suis maintenant. Donc, un peu comment est-ce que je suis arrivé là? J'étais compté un peu dans le timeline jusqu'à ce que j'en arrive ici au Québec. Mais quand je vais arriver Ouais. ici au Québec, je vais rencontrer quelque chose qui va ramener tout ce que j'ai appris au niveau de développement personnel à tout un autre niveau. Parce que en développement personnel, ce que j'avais appris, c'était envoyer des choses dans l'univers, comme tu l'as dit tantôt, vibrer, envoyer la bonne fréquence vibratoire dans l'univers, vibrer qu'est-ce qu'on a envie, la joie qu'on a envie de recevoir, l'argent qu'on a envie d'avoir, la vie, l'émotion qu'on a envie de vivre finalement, pour pouvoir attirer cette fréquence vibratoire-là, n'est-ce pas? Donc, je me suis fait expert de la loi d'attraction, ce genre de choses, avant d'embarquer dans une autre complète schéma de pensée. Je dirais schéma de pensée, mais je dirais plus idéologie. Et même le mot idéologie est faible. Parce que j'ai toujours cru dans l'énergie. Mhm. Et je sais que la plupart peut-être des auditeurs, et peut-être même toi, ou peut-être la plupart des gens sur Internet, aujourd'hui, quand on parle de loi de développement personnel, ils sont plus énergie. Garder mon énergie clean, ce genre de choses. Mais je vais te poser une question. Je sais que c'est toi qui poses les questions, mais je vais te poser une question pour aller Ouais, là-dessus. vas-y. Okay? Ouais, ouais. Si on prend la lumière comme l'énergie, OK? Et on prend l'ampoule comme la structure, laquelle peut exister sans l'autre? Si tu prends la lumière comme une Ça, énergie et l'ampoule comme la structure, ça c'est une lampe, n'est-ce pas? Ça, c'est une ouais. lampe. OK. Je te dirais que La- la lumière peut exister sans la structure, non? Est-ce que la lumière peut exister sans la lampe? Ben, ça dépend de la source de lumière. Oui, la lampe est dans cet exemple-ci. Dans cet Dans ton exemple, exemple-ci, non. Dans ton exemple, je suis conscient que si j'ai pas, mettons, mon ampoule en haut,
si je veux qu'elle s'allume, ça prend l'ampoule. Tu sais, juste, il n'y aura pas de lumière qui va sortir de nulle part, là. Ça prend l'ampoule. Absolument. OK. Je suis avec toi là-dedans. Alors c'est la structure et l'énergie. L'énergie est dans la structure. C'est le contenant L'énergie puis le contenu, finalement. C'est ça que tu veux est dire. le Tu as un contenant plus le contenant puis tu as un contenu, puis les deux, ils travaillent ensemble. Là, tu sais. Les deux ils travaillent ensemble. Alors, si on revient ici dans le concept de la loi d'attraction ou que si on revient dans le concept de la vibration et tout ça, Ouais. l'énergie, dans le fond, un autre mot pour dire l'énergie que tu vibres, c'est aussi l'émotion que tu vis. C'est aussi les ressentis que tu as. Ouais. Le problème avec l'énergie, c'est que ça va et ça vient. Exact. Ce n'est pas stable. Exact. Comme les émotions. De là, les émotions, on va dire. Le vrai mot d'émotion, c'est energy in motion. Quand Ouais, tu vis exact. des émotions, Merci c'est que tu vis beaucoup. d'énergie in motion. Ça veut dire que tu sois triste, content, puis ça fait ça comme ça tout le temps. Tu ne peux pas te fier là-dessus à un moment donné. Exactement. En réalité, on ne peut pas se fier à l'énergie. C'est pour ça qu'on est tous en train Oh shit. d'essayer de méditer, de faire du yoga, de faire des choses tout le temps pour ramener l'énergie. On est tout le temps en train d'essayer de ramener l'énergie. Parce que l'énergie n'est pas fiable. Elle va, elle vient. Elle va, elle vient. Si tu prends une batterie de 15 volts, le 15 volts, c'est l'énergie. Mais ce qui fait que la batterie a 15 volts, c'est la structure de la batterie. Si Ouais, j'augmente la structure de la batterie, je peux augmenter j'augmente. le voltage. Ouais, j'augmente l'énergie Alors, qu'elle peut contenir tout le temps, là, c'est ça. absolument. Une autre chose pour le dire, c'est un peu comme si tu prenais ton ordinateur qui est 5, tu prends ton disque dur qui est 500 gigs. Les 500 gigs, c'est la quantité d'énergie que ça peut contenir. Mais si tu augmentes le nombre de gigs, tu peux augmenter le nombre d'énergie. Je te suis. Je comprends. Alors, je vais shifter de la science des énergies à la science de la structure. La structure est la programmation, comment les choses sont connectées à l'intérieur de toi, comment tes cellules travaillent les unes avec les autres, comment tes neurones sont connectés à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va faire la personne que tu deviens. Comment tu peux dealer avec l'énergie. Ta capacité à dealer avec l'énergie dépend de ta structure. Oh, wow. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. La coupe doit être elle doit être prête à recevoir. La coupe, tu sais, doit être prête à recevoir. Tu sais, souvent, je vais dire ça. Si tu veux vivre l'abondance dans ta vie aussi, il faut que tu augmentes ta coupe. Ce que je veux Ouais, dire par là, c'est qu'il faut que tu augmentes ta structure, finalement, qui est capable de recevoir cette abondance-là. Vas-y, je te laisse continuer. J'adore absolument. ça. J'aime ça où ce que tu t'en vas. Absolument. J'aime ça. Alors ça, j'ai embarqué là-dedans et avant que j'embarque là-dedans, j'étais en train de struggler à construire un business de coaching en ligne. Je n'étais pas du tout stable émotionnellement parce que comment J'avais est-ce des que les up gens and me voient quand down. je suis en train de faire un live, puis j'ai l'impression que mon cœur veut tomber dans mon ventre. Parler avec des gens de mon produit, le syndrome de l'imposteur, euh, Ouais. plein de choses, plein de choses. Est-ce que j'ai la capacité de le faire ou pas? Il faut que je tienne l'habitude de le faire pendant un moment donné avant Puis que tu vis ça commence beaucoup de par... refus puis beaucoup de rejets pendant ce temps-là. Tu vis beaucoup de non, toi, là, tu sais, dans ta réalité. Le monde ne comprenne peut-être pas ça quand ils ne sont pas entrepreneurs, mais ta réalité, c'est 90% des gens te disent non. Exactement. Exactement. Ça éteint si tu te fies juste à ton énergie, là, à un moment donné, puis à ta motivation. Ça va l'éteindre, ça, un peu, ta motivation. Là. Je le vois, ce Ça que tu va veux dire. Oui. l'éteindre. Ben oui. Ça va l'éteindre. Et ça fait que la plupart des gens ne vont jamais avoir de succès, que ce soit en entreprise ou en quoi que ce soit, parce que ils n'ont pas été structurés de façon à dealer avec ce type d'énergie. La façon dont ils Wow. sont structurés, ils ne peuvent pas. Alors, je vais rencontrer cette personne qui va me croiser sur Internet, avec qui on jase, comme toi et moi, on s'est rencontrés, on s'est mis à jaser, puis il va m'introduire à ce système de restructuration inconsciente. Et quand je me suis mis à me restructurer au niveau inconscient avec ce système, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été capable de me programmer à parler anglais, partant de zéro, parlant anglais, à fluent
en anglais, après 1 an maintenant, je suis devenu complètement fluent, mais après 3 mois, je pouvais parler sans penser en français. La plupart des gens qui parlent français, qui apprennent une nouvelle langue, ils doivent penser dans leur langue natale pour le traduire, pour pouvoir le dire. C'est pour ça que ça prend un temps pour eux de s'exprimer. Mais moi, je pouvais parler sans avoir à penser. Comment tu Et fais ça dans le réel, là, Gaëtan? C'est que tu offres un accompagnement aux gens? Tu sais, je veux dire, ils ont comme un plan de route qu'ils suivent avec toi. Je veux savoir, là, c'est un- comment tu aides les gens avec ça? c'est le genre de choses qu'on pourrait discuter après ton podcast aussi, plus en one-on-one, ça marche mieux. Ou avec, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on en discute, ce genre de choses, tu peux me contacter. Mais OK. c'est très bien bâti, c'est très simple. C'est un outil que tu utilises à coup de 20 minutes par jour minimum. Et tu as mon accompagnement, moi qui suis là avec toi. Quand tu as l'outil, tu l'utilises, c'est pour toi à vie. Donc, c'est pas un programme de 3 mois ou bien de 2 mois ou bien d'1 mois. C'est à vie. Quand tu prends cet outil-là avec moi, toi et moi, on devient des partenaires à vie. Tu as l'outil pour te restructurer par rapport à tout ton passé, ton présent, ton futur. Tu te restructures pour accueillir plus. Tout ce que tu as envie d'accueillir, tu peux te restructurer pour ça. Un peu comme si tu augmentais le voltage de ta batterie finalement. Et tu m'as, moi, qui t'accompagne aussi à vie. Et en plus de ça, tu as tout le réseau des personnes qui sont en train d'utiliser cet outil-là. Et tu commences par faire partie de 1%. Ce 1% que je parlais, c'est ce 1%-là qui se restructure pour ce qui est le meilleur pour tous. Non pas restructurer en fonction de l'ego, en fonction de «Oh, Hmm. moi, je veux juste être riche», mais Du restructurer en collectif. fonction de ce qui est meilleur pour tous. Oui. C'est pas la même chose du tout, là. C'est pas du tout la même chose. À partir du moment où tu connectes ton objectif avec l'objectif qui est meilleur pour tous, tu n'as plus de syndrome d'imposteur. Tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour le meilleur de tous. Tu es confiant. Tu sais que ce que tu marches, Oh, tu wow. avances. Tu n'as rien qui peut t'arrêter. Tu es clair. Wow, ça c'est T'es puissant congruent. par exemple. Ça, là, peu importe qui écoute ça en ce moment, là, ça, ce bout-là dans la vie, notez ça, mettez ça sur votre frigo à quelque part. Là, tu sais, je veux dire, il y a une compréhension dans ce que tu viens de dire là que je trouve génial. Là. Si ce que tu fais, tu es sûr et certain que c'est pour le bien de tous, continue à le faire. Tu es dans la bonne C'est le direction. absolument. Et le bien de Wow! tous, souvent quand on dit le bien de tous, les gens pensent que OK, moi je veux me sacrifier pour les autres et moi alors. Non, c'est le bien de tous, inclut toi. Inclus-toi! Ben oui, parce que tu fais partie de ce tous-là, là. On est unis ensemble là-dedans, là. Absolument. Et je vais te donner une image qui va te donner, qui va donner aux auditeurs encore une plus de clarté sur cette phrase. Ouais, vas-y. Imagine que tu sois un riche, un milliardaire, et tu habites au milieu de personnes qui sont extrêmement pauvres. Hmm. Il y a 3 choses qui peuvent arriver. Tu as 3 choix. Premier choix, tu vis ta vie d'égoïste et puis tu manges et puis tu es bien, puis tu laisses les autres crever. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont venir te péter la gueule parce qu'ils vont trouver le moyen de te voler, t'assassiner, peu importe, mais ils vont essayer de te péter la gueule d'une Ouais. certaine façon. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique où les gens sont en train sont en train de prendre la mer, le désert pour essayer d'immigrer, pour venir ici. Pourquoi? Parce que vous avez la richesse et puis eux, vous les laissez crever de faim. Ça, c'est la première option. Deuxième chose qui pourrait arriver, c'est que toi, tu essayes de leur donner un peu, de satisfaire leur faim. Si tu satisfais leur faim, tu leur donnes juste assez pour qu'ils soient rassasiés, mais pas autant Ouais. que toi, comme ça, tu restes le boss. Puis tu fais en sorte qu'ils mangent. Ça, c'est ce qui est Asti. courant. Oui, C'est ça, ce qui est c'est beaucoup. courant avec les gouvernements, c'est ce qui est courant. Le gouvernement, il fait en sorte que vous soyez capable d'avoir votre petite maison avec votre Ah petite ouais. piscine en plastique et puis vous Il pensez que t'a- la il vie est t'a- il belle. t'apprend pas à pêcher. Il va te fournir une coupe de poisson qui sent pas trop bon, par exemple, mais garde-toi avec ça. Ouais, exactement. Et tu vas rester comme ça. Ou soit, et même dans cette situation-là, tu crées beaucoup de souffrance. OK? Puis d'autres vont toujours essayer de te voler. Donc, tu seras toujours en train d'essayer de maintenir plus de contrôle. Plus de contrôle. Comment restreindre encore davantage les droits et les libertés? Comment faire en sorte que les gens ne puissent pas se lever et parler parce que tu sais que ce n'est pas égalitaire. Voilà. Ou soit, Voilà. tu fais en sorte que tout le monde puisse avoir ce que tu as. Oh, wow. Quand tu fais ça, ça t'enlève rien. Ça t'enlève rien de faire en sorte que tout le monde puisse avoir ce que tu as.
Ça fait en sorte que maintenant que tout le monde va bien, allons explorer les autres parties de l'univers. Regarde, on est un grain de sable sur une plage à comparer la Terre par rapport à l'univers. On n'a même pas encore découvert le millième de l'univers. On pourrait être en train de chiller je sais pas, dans un autre système solaire en ce moment parce qu'on serait tous mis ensemble et qu'on aurait créé des spaceships on aurait pu aller beaucoup plus loin si, mettons, on avait tous le potentiel. Alors, C'est vrai ce que tu dis, puis dans l'exemple que tu donnes là, ça me fait penser à un exemple qu'on m'a donné dernièrement dans la vie, puis je vais te le proposer, tu sais, puis au bénéfice des auditeurs, tu sais. S'il y a 5 personnes qui sont ensemble, chacune a une chandelle et qui a une allumette, ben, tu vas voir la réalité de la vie là, en ce moment. Tu sais. Il y a quelqu'un il veut prendre l'allumette pour allumer sa chandelle parce que lui, il va voir. Tu sais. Puis lui, il veut devenir le leader, puis il va dire non, mais c'est moi qui avais l'allumette, puis j'ai allumé ma chandelle avec. Fait que maintenant, ben, si vous voyez, ben, c'est grâce à moi parce que là, c'est moi qui tiens la chandelle. Il n'y a plus personne qui ne voit rien si je ne tiens pas la chandelle. Puis tu as l'autre personne qui va prendre l'allumette, qui va allumer sa chandelle, puis qui va coucher sa chandelle, puis allumer chacune des autres chandelles devant lui. J'avais l'allumette, j'ai parti mon là, vous êtes capable de vivre, puis vous êtes capable d'être indépendant. Ça me fait penser à ce que tu dis en ce moment. C'est que les gens, souvent, la société, j'appelle la matrice, le terrain de jeu dans lequel on joue en ce moment, les règles font en sorte que on veut pas que tu comprennes. On veut que tu restes dans la rat race, comme on appelle. On veut que tu sois limité dans tes envies, ta compréhension, puis tes choses, parce que comme ça, ben, tu vas être une ressource humaine, finalement, qu'on appelle. Tu sais, une ressource humaine, tout simplement. Mais je pense que si tu te permets d'allumer le feu des autres, ben, tu ne perdras jamais le tien. Tu fais juste non. partager ton Et feu. Tu ne si perdras jamais jamais ton ta feu chandelle. s'éteint, Quelqu'un va jamais ton t'allumer. feu s'éteint, quelqu'un va t'allumer ça. Donc, en gros, c'est ça. C'est tout ça est mis ensemble. Tout C'est hot. le aider. Imagine, pense à ça. Imagine si on peut éduquer tout le monde. Et les gens pensent que c'est quelque chose de trop impossible à faire. Mais pas tant que ça. Pas tant, non. C'est pas impossible à faire. Imagine qu'on peut aller prendre la personne qui a un problème de santé mentale et qui est prêt à assassiner tout le monde. Et qu'on peut juste le prendre et le reprogrammer et en faire un humain complètement responsable qui est capable de prendre la responsabilité avec les autres. C'est ça que la société devrait proposer. C'est pour ça que nous voulons changer la société. C'est ça que les gens doivent penser à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de bon dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de compréhension, puis pour les gens qui ont beaucoup de jugement, je leur demanderais de réécouter l'épisode au complet. C'est pas que j'excuse le mauvais sur le monde. C'est pas que j'excuse le fait qu'il y ait des gens qui agissent comme des chiens sales ou des pas fins, puis parce que c'est des choix à un moment donné. Mais je pense que, personnellement, où si tu me rejoins là, ce midi, là, c'est que j'ai toujours cru qu'il y en avait une Christie de gang là-dedans, là, gens qu'on avait échappé. C'était des enfants qu'on avait maltraités. C'était des gens à qui on avait appris des mauvaises affaires puis qui répétaient des mauvais concepts toute leur vie. Puis là, on les juge puis on les critique. Mais si on se ramène à quand ils étaient des enfants, là, ils ont mangé pas de la bonne nourriture. Puis on les juge de ça. Mais dans le fond, comme société, là, on est un grand village. Puis on doit prendre soin des autres. Puis se rendre compte que quand il y a un enfant qui est maltraité, là, on ne veut pas qu'il devienne un adulte qui maltraite d'autres personnes ensuite. Tu sais. Puis je trouve que c'est bon, ta manière de le voir, Gaëtan. Je trouve que tu as beaucoup d'ouverture à l'autre dans ce que tu parles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une façon encore plus simple, quelque chose qu'il faut regarder, c'est il y a en ce moment 8000 enfants qui meurent de faim tous les jours dans le monde. C'est des chiffres officiels. En fait, il y a 3 millions et quelques qui meurent chaque année. Si tu le divises par 365, tu vas trouver autour de 8000. Et ils n'ont pas assez de nourriture, assez d'eau potable. Mais pendant ce temps, nous, on chie dans l'eau potable. Ah oui, Excuse-moi le mot, non, on fait nos besoins excuse-toi dans l'eau pas. potable. Non, vas-y. Non, je suis d'accord à 100%. Alors, ce n'est pas... Il y a certaines personnes qui vont dire Dieu va s'en charger. Ah bon? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de trilliards d'années? Trilliards pour juste schématiser, mais même si on dit que le monde a juste 2000 ans, et je sais que ce n'est pas ça, mais combien d'années
nous allons attendre que 8000 enfants, et ça va en s'augmentant, meurent de faim chaque jour. Pendant l'heure que nous sommes en train de discuter, il faudrait diviser 8000 par 24 pour savoir que pendant cette heure de conversation, ça fait 1 heure, 5 minutes de conversation qu'on a, le nombre d'enfants qui sont déjà morts de faim. Et nous, Ah, c'est que ça me fait mal. j'ai vécu dans le manque. Pas parce qu'il y avait le manque, mais parce que quelqu'un avait choisi de ne pas me donner. Et aujourd'hui, quand je regarde le monde maintenant, j'ai l'impression que nous qui avons la capacité de nous donner à manger, nous qui avons la capacité d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à des livres et tout, nous devrions penser à nous éduquer hautement pour être capable de prendre la responsabilité de changer le monde. Parce que les gens ils se disent c'est la faute au gouvernement. Mais ce n'est pas plus la faute au Non, gouvernement qu'à non. toi ou à moi. Parce que pourquoi toi, tu n'es Non, pas moi, je le suis d'accord, gouvernement? Gaëtan. Non, non. Il y a un enfant qui meurt Oui, pendant qu'on absolument. parle en ce moment. On est tous responsables. On est tous responsables de cet enfant qui meurt là en ce moment. On l'est tous 100%, puis on n'est pas capable de l'assumer, puis on se ferme les yeux là-dessus. Je suis responsable, tu l'es, puis on l'est tous encore. Merci beaucoup. Et à partir de ce moment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Exact. Numéro un, les personnes qui dirigent le monde, on a beau les juger, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Et les gens vont juger le moins intelligent pour dire non, il y a plusieurs formes d'intelligence. Eux, ils ont leur niveau d'intelligence, j'ai le mien. Écoute, si tu prends Bill Gates et que tu lui parles de n'importe quel sujet, je suis pas mal sûr qu'il va en savoir plus sur la plupart de ces sujets que toi. Et il peut être capable de te convaincre de pourquoi, et ça, ce sont mes opinions personnelles, mais il peut être capable de te convaincre de pourquoi il faut qu'on réduise la population planétaire à un certain nombre parce qu'il y aurait un déséquilibre ou quoi que ce soit. Je m'excuse, ça fait un peu complotiste, mais c'est ce que je pense. Alors, Non, non. lui serait capable même de défendre ses idées au point de changer ton mental parce que il lit 6 heures par jour, il intègre beaucoup d'informations, il a été programmé pour être un chef, il a été programmé pour être capable de diriger les autres parce qu'il il est né et il s'est découvert dans une famille. Son père, il n'est pas né d'une famille, il n'est pas juste venu comme ça pour devenir l'homme le plus riche du monde en son temps, c'est parce qu'il a été programmé de façon à l'être. Alors, Ouais, si tout le monde pouvait se programmer exact. pour prendre autant la responsabilité, qu'est-ce que tu ferais? Ah, Est-ce que tu partirais en politique pour prendre plus de responsabilités? Parce que c'est l'endroit où les gens prennent des décisions qui affectent la vie de milliers de personnes. Quand Legault, il a dit, on ferme tout là, tout a été fermé. ouais. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de partir des business, de faire des millions, de s'associer avec les personnes avec lesquelles il peut s'associer, de représenter le peuple et de se retrouver dans cette position-là. Il a fait quelque chose pour être là où il est. Et si tu pouvais t'éduquer hautement pour être capable de faire partie de ceux qui changent la loi, de ceux qui donnent plus de liberté aux autres, si tu pouvais t'éduquer, parce que la seule chose qui t'empêche de le faire, c'est l'éducation. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment apprendre comme tu as appris à marcher, comme tu as appris à sourire, comme tu as appris à manger quand tu venais de naître. Est-ce que moi, Mhm. je te propose là, je te propose de rouvrir ta capacité naturelle d'apprentissage. Parce que c'est ce que nous avons, c'est ce que ça fait. Ça rouvre ta capacité naturelle d'apprentissage et te permet d'apprendre n'importe quoi comme quand tu étais enfant. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en 3 mois. C'est comme ça que j'ai appris à arrêter de fumer en 1 mois, que j'ai C'est appris à arrêter de mater la porn, à arrêter de prendre de l'alcool, de la drogue, de café ou n'importe quel stimulant aussi rapidement. C'est merveilleux, Gaëtan. Sérieusement, c'est une des plus belles discussions que j'ai eues, je te dirais, dans ma vie. Pas juste seulement dans ma face. Là. J'aime beaucoup ton niveau de compréhension de l'humanité. Puis je pense que des fois, ben, ça prend des gens comme toi qui disent les choses vraiment comme elles sont. Puis je trouve, j'entends aussi en même temps beaucoup d'amour de l'autre dans ta manière de le dire. Tu sais. Mais tu dis, carte sur table, voici le jeu de la planète, voici le jeu de la société, voici les règles qu'on vous a données, puis voici un autre chemin pour pouvoir jouer différemment là-dedans. Euh, Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Je te remercie beaucoup de ton temps. Man, ça a été génial. Je veux pas te couper la parole, c'est juste que il faut mettre un terme pour pouvoir passer à nos prochaines activités tous les deux, puis je sais que les gens le comprennent. Euh, Gaëtan, si j'avais une question drôle à te demander en finissant, OK?
je veux utiliser le pouvoir de l'énergie, mais de la structure en même temps, d'accord? Ouais. Je veux utiliser les deux. Puis, tu sais que toi qui as été dans la chrétienté aussi, tu vas comprendre pourquoi je viens de là. Moi, j'étais un ancien enfant d'église quand j'étais enfant aussi. Puis, on Ok. a appris le pouvoir de la prière qu'on appelle. Fait qu'on se disait, bon, ben, tu sais, s'il y a 12, 13, 14 personnes ensemble qui prient pour Jean-Pierre, ben Jean-Pierre va peut-être être miraculé ensuite de sa maladie. Puis ça arrivait, tu sais, c'était un peu drôle à dire. Les gens, ils faisaient une cohérence là-dedans. En finissant, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est de un, c'est une question à deux volets, fait attends à la fin pour répondre complètement. De un, si j'utilise tous les gens qui écoutent ça ce midi avec nous cet après-midi ou qui écoutent la rediffusion, puis qu'on se concentre ensemble, là, puis qu'on t'envoie l'énergie puis la plus belle lumière possible pour réaliser un souhait, un rêve ou un désir que tu aurais, qu'est-ce qu'on souhaite à toi directement, Gaëtan? Et en échange, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous tous, toi, finalement? Ça va être ton mot de la fin, c'est bon? Oui, merci beaucoup. Vas-y, mon ami. Et je pense que je peux le répondre en donnant juste une réponse et ça va répondre aux deux questions parce que je suis nous et vous êtes moi. Nous sommes Hmm. tous un. Alors, Wow. ce que je souhaite pour moi, je pense que je vous le souhaite à vous aussi et que je le souhaite à tout le monde. Alors, si tout le monde devait s'assembler pour me souhaiter à moi quelque chose, je me souhaite de voir le monde, et je parle des individus qui sont dans le monde, prendre 100% de la responsabilité de la planète. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je nous souhaite. Que tout le monde, que chacun des individus prenne 100% de la responsabilité. Que nous éliminons le mot vous et que nous le remplaçons par nous. Que nous éliminons le mot eux, que nous le remplaçons par nous. Je ne dirai plus ils sont en train de mourir de faim, je dirais nous sommes en train de mourir de faim. Je ne dirai plus ils sont en train de conduire la planète dans le néant, je dirais nous sommes en train de conduire la planète dans le néant. Ceux qui souffrent, c'est moi. Ceux qui sont en train de créer la souffrance, c'est moi. Hmm. Nous sommes tous responsables. Et mon souhait, ce que je voudrais que vous me souhaitez, c'est que tout le monde s'en rende compte. Wow. C'est super précieux, Gaëtan, honnêtement. Merci beaucoup de ton temps, ta belle énergie, de nous avoir confié ton parcours aussi. C'est pas toujours facile aux gens de se confier dans des choses, des fois, qui sont ombrageux ou l'obscurité qu'on appelle. Tu nous as confié des choses quand même qui sont pas agréables de ta vie. Je te remercie beaucoup de ta confiance aujourd'hui, puis de nous avoir donné ce jus-là. Moi, je te Et je souhaite dois te dire merci. Je dois te des dire merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune, de m'avoir offert cette opportunité T'es de cool. parler. Merci beaucoup, man. Gaëtan, on va mettre les liens en commentaire de tes pages professionnelles pour que les gens peuvent aller te questionner sur savoir, ben, c'est quoi l'outil un peu mystérieux dont tu voudrais nous parler, nous glisser dans les mains pour que tu puisses l'expliquer d'une belle manière. J'ai compris que pour toi, il y avait un souci d'avoir vraiment la discussion avec un humain à la fois. Peut-être c'est plus facile dans le concept et tout ça. Fait que j'invite les gens qui sont intéressés à en savoir un peu plus à aller voir les liens qu'on va mettre en commentaire, tout simplement. Ils vont avoir le meilleur chemin pour communiquer avec toi. Ils vont pouvoir aller voir aussi ton contenu sur les médias sociaux pour voir un peu tu es qui et ton parcours. Puis moi, ben, je te remercie beaucoup, Gaëtan. Ça met fin à Dans ma face, dans ta face pour aujourd'hui, ce jeudi. Tu l'as fait. Tu as passé sur mon fauteuil brûlant de questions, des fois, qui sont pas. Je te remercie. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Bye bye. Et merci. Et il y a des petites coupures aujourd'hui, là, vers la fin surtout. J'avais aimé notre discussion, moi puis Gaëtan Esseco. C'est un gars, comme je vous dis, que j'ai rencontré par Facebook dernièrement. C'est un gars que j'ai rencontré réellement aujourd'hui, en même temps que vous. J'ai appris des choses sur cet homme-là qui m'ont, ma foi, émerveillé, surpris. Je suis content de ma vie, tabarnouche, quand j'ai des beaux invités comme ça le jeudi midi avec moi à Dans ma face, le podcast. Je vous remercie de votre temps de qualité. Je le remercie de son temps de qualité. Je vous
Merci aussi aux gens qui écoutent ça en direct ou en rediffusion sur les différentes plateformes. Moi, je vous souhaite une super de belle journée et à jeudi prochain, guys, dans ma face.